Et bonjour à vous, salut à tous les duelistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un display Yu-Gi-Oh qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui le 1er juin, qui est très fun. Les survivants sauvages, vraiment il y a que des trucs fun à jouer dedans, trop bien. Il y a des rééditions de cartes Dino, donc les cartes Dino, je me suis déjà fait le deck en fait, mais là du coup le deck devient encore plus accessible. On a également l'archétype nouvelle pour les cartes rituelles, mais notamment avec la réédition du burger affamé, et ça c'est beaucoup trop drôle. Alors c'est drôle, ok, c'est validé, mais ce sera aussi beaucoup plus fort parce que disons-le, le deck burger affamé faisait pas grand chose, Et on a aussi l'archétype âme du vainqueur. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Et cette vidéo est sponsorisée par le Repère du Dragon, la boutique chez qui je vais toujours pour acheter des displays tout simplement. Et donc je vous conseille fortement les survivants sauvages si vous voulez jouer un petit peu des decks fun et si vous voulez jouer Dino. Donc moi je me suis déjà fait le deck, mais là en l'occurrence c'est beaucoup plus accessible. Alors moi ça me fume de devoir écrire ici misez votre âme. On va voir ce que ça donne en tous les cas dans la pioche qu'on a aujourd'hui. Donc l'extension complète, donc voilà, 35 cartes rares, 15 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. Alors je précise, je suis un petit peu au bout de ma vie à l'heure actuelle, je tourne, mais vraiment parce que j'ai très envie d'ouvrir du Yu-Gi-Oh! Parce que sinon je suis en train de mourir. Je suis malade en fait, et voilà, c'est le nez qui est pris, c'est la gorge qui me fait mal, c'est un tout. Donc si j'ai une voix un petit peu cassée, vraiment désastreuse, c'est tout à fait normal, même si j'aurais préféré être en pleine forme pour découvrir les dingueries de ce display aujourd'hui. Donc c'est encore et toujours une série de l'année des 25 ans de Yu-Gi-Oh! Donc c'est pour ça qu'on a le petit logo des 25 ans et je n'arrive absolument pas à ouvrir ce display. Voilà, j'espère en tous les cas que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si la série vous intéresse, que vous avez mon lien de parrainage pour le Repère du Dragon. Donc vous passez par ce lien, vous créez votre petit compte en fait si vous l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais passé commande sur Repère du Dragon, et vous avez 3 € offerts en fait sur votre première commande. Voilà, la toute première passée tout simplement, donc c'est sûr que c'est plus pour les nouveaux arrivants, ce petit lien de parrainage. Voilà, le display est vide et on va pouvoir commencer l'ouverture avec ce premier booster qui est plutôt très joli en fait. Et il est plutôt sympa. Donc je vais pas le détailler puisque en fait j'ai beaucoup trop envie d'ouvrir et surtout que je risque de pas tenir très longtemps. Mais voilà, Rex le géant en réédition. Donc voilà, toutes les petites rééditions en cartes rares, ça va faire super plaisir pour jouer le deck Dino. Ensuite on a, voilà, réédition aussi, un crayon plume, lutte incantation. Donc ça aussi pareil, roi véritable, c'est cool. Sympa aussi, petite Ranodon. Voilà, on aura le bébé Cerazor aussi qui va avec. Ah, le virus démoniaque de destruction de deck. Trop bien, parce que carte quand même rétro, qu'on voit pas partout, qui n'a pas été édité non plus à masse fois. Ensuite, recette spéciale du chef. Voilà, donc on a l'archétype recette qui fonctionne du coup avec le deck burger affamé. Et donc cette carte piège, Spell Speed 3. Que fait-elle? Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activée tant que vous contrôlez un monstre rituel nouvelle, annulez l'activation. Puis vous pouvez détruire la carte si vous contrôlez un monstre qui a été invoqué spé par l'effet d'un monstre nouvel. Ok. Si vous invoquez spé burger affamé, voilà, nous y voilà, le fameux. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, sacrifier autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Et c'est pas mal. Et c'est plutôt très intéressant. Et ensuite, la première... Oh, franchement, l'ultra. Ok, on est sur l'ultra déjà. On a âme du vainqueur, César Valius. Donc voilà, l'archétype âme du vainqueur. Donc j'espère aussi qu'on aura peut-être une petite collector rare. Ce serait sympa. Je ne l'ai pas précisé, mais là, on a notre première ultra. Mais on veut également des collectors. Donc cette carte, que fait-elle? 3000 d'attaque. C'est un dragon, très bien. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre âme du vainqueur non dragon que vous contrôlez. Renvoyez-le à la main, et si vous le faites, invoquez spé cette carte depuis votre main. D'accord, bon ça c'est sa condition d'invocation, ok. Donc, vous pouvez, c'est pas sa condition, c'est que vous pouvez quoi. Donc ensuite, en effet rapide, on peut activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres de notre main avec les attributs listés. Alors, écoutez bien parce que ça va se compliquer. Si c'est l'attribut terre, ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés de l'adversaire, et ça c'est plutôt très fort. Et si c'est terre, feu et ténèbres, détruisez une autre carte sur le terrain. Voilà, tout simplement. Et on peut activer qu'un des deux effets, il me semble. Et bien une carte très intéressante qui a l'air quand même assez forte, en plus d'être jolie. Donc la première ultra, premier booster, première ultra, ok, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai dû prendre les boosters au hasard comme ça. Ok, donc on a Transcendosaure, Glaciosaure, ok, en carte synchro. Donc c'est nouveau ça c'est nouveau en fait.
3600 d'attaque. Ah ouais. Bon, en même temps, les cartes dino ont toujours un maximum d'attaque. Hein, ils ont de la patate, ça c'est sûr. Ils sont assez connus pour ça. Donc, non destructible au combat. Sympa. Les monstres dinosaures que vous contrôlez qui ont été invoqués spé depuis le cimetière ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Ah ouais. Si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck. Un monstre normal, d'accord. Puis vous pouvez invoquer spé cette carte. Ok, monstre normal, je réfléchis parce que c'est vrai que, bah, mine de rien, dans le deck dino actuel que j'ai, je n'ai pas de monstres normaux. Donc j'imagine de toute façon qu'on trouvera la réponse dans cette extension. Ils vont forcément le mettre. Hein. Donc Divernosaure, le fameux également, toujours très utile. Rex le géant, Invitation des ténèbres. Bah, on prend toujours, hein. Invitation des ténèbres, carte très utile pour moi. Le virus qu'on a vu, super envol et âme du vainqueur, coup de la Trinité. Donc pour l'archétype, âme du vainqueur. Ok, pour l'instant, j'ai envie de dire, on a eu que ça, grosso modo. En carte super rare et ultra. Donc, âme du vainqueur, calamité, César, ok. Donc là, on l'a vu, le transcendosaure. Ah, Zerkanbi, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien, je pensais pas qu'il y avait ça dedans non plus, ok. Formation feu, Tenki, ça c'est cool. Que je jouais dans Tribrigade hein, notamment. Divernosaure, ok. Poupée lutte incantation. Et la même qu'on vient d'obtenir. J'ai l'impression que oui, c'est exactement la même. Ok, pour âme du vainqueur. Alors, trop bien, voilà, Archosaure, Anima d'orné, je sais pas quoi. Enfin, à chaque fois, j'ai trop de mal à dire le nom, quoi. Anima d'orné, c'est ça. Bon, bref, l'Archosaure, vous avez compris. Bien sûr qu'on doit mettre dans un deck dino. Recette de hamburger, bah voilà. La magie rituelle pour invoquer le burger affamé. Carte tellement rétro. Donc cette carte est utilisée pour invoquer rituellement burger affamé. Voilà, vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main au terrain dont le niveau total est égal à minimum 6. Donc bah super, on l'a, c'est déjà ça. Maintenant il nous faut le burger affamé. Hein. Je crois qu'ils doivent l'avoir mis en super ou en ultra, c'est obligé hein, en rareté. Donc ça on a vu, recette du personnel. Ok, j'adore les cartes recettes en fait. Vous pouvez cibler un monstre rituel que vous contrôlez, invoquer spé, un jeton nouvelle, ok. Le niveau de jeton devient le même que celui du monstre. Vous pouvez envoyer cette carte face recto dans votre zone magie et piège, au cimetière. Invoquer rituellement un monstre rituel nouvelle depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre... Ah ouais, ça peut servir de ça aussi. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, on peut l'utiliser pour ça, c'est chouette. Surtout qu'on s'y attend pas du tout, quoi, enfin, en venant d'une piège. Donc, pilule d'évolution double, forcément, on en a besoin pour le deck dino. Oh, une nouvelle carte dino, du coup. Ok, on s'affole pas, c'est la cloche. Nouvelle carte dino, transcendosaure, gigantozouleur, voilà. Et donc, son effet, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre dinosaure dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Puis, si cette carte a été invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez détruire 2 cartes, une depuis votre main au terrain et une carte contrôlée par votre adversaire. Ok. Si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck. Puis vous pouvez invoquer spé cette carte. On revient toujours avec ce fameux monstre normal en fait, hein, qu'on va certainement voir. Donc là, en super rare, on change un petit peu avec du dino. J'ai faim moi, vous avez pas faim vous? Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, moi j'ai faim. Donc Oviraptor mangeable, bien entendu il en faut 2 dans le deck. Invitation des ténèbres, super envol, le Tyranno ultime, ouais bah ça fait trop plaisir. Tyranno ultime conducteur, hein, le boss monster en fait du deck, beaucoup trop fort. Manju des 10 000 mains, donc ça c'est pour tout ce qui est carte rituelle encore une fois. Recette du personnel qu'on a vu. Et Balamenière de nouvelles. D'accord, trop stylé l'archétype, franchement trop stylé, vraiment. Mais regardez en fait la carte comme elle est trop belle, l'artwork est vraiment magnifique. Ok, donc vous invoquez rituellement cette carte avec une carte recette, ok, blablabla. Si cette carte est invoquée SP, vous pouvez ajouter une carte nouvelle ou recette depuis votre deck à votre main. Ok, ça va tuto. Vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par votre adversaire, sacrifiez-le et si vous le faites, invoquez SP un monstre rituel nouvelle de niveau 6. Ok, donc on utilise un monstre de l'adversaire pour faire une invocation rituelle, c'est cool. Depuis la main ou le deck en plus, hein. Ou le deck. C'est très fort. Donc ceci est un effet rapide en plus si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre nouvelle. C'est trop fort, la carte elle est trop forte en fait. C'est un monstre de niveau 5 en plus seulement. Ok, bah franchement c'est fort. Bon, et ben on continue. Il nous faut le burger affamé, franchement, c'est obligé.
Donc, recherche de fossiles, ça aussi il le faut pour Dino, Divernosaure, bah super, on a le Calibave, je sais pas quoi là, lutte incantation. Bébé Cerazor, on l'avait pas encore eu, c'est cool. Et Volzar Soldat. Ah bah c'est une nouvelle ça. Ça c'est une nouvelle. Une nouvelle existe pour le deck Dino. Donc non destructible par des effets de carte tant qu'elle a du matériel. Lorsque votre adversaire invoque spé un ou plusieurs monstres, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, détruisez ces monstres. Ça se défend. Ouais, ça va, c'est quand même assez utile. Bah, je vais l'ajouter à mon deck Dino, ça c'est cool. Manjou des 10 000 mains et Confira de nouvelles. On avait regardé la tête quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, ce petit diablotin avec son poulet là. Donc vous pouvez... Non mais ça me donne faim en fait, je sais pas si vous entendez, j'ai le ventre qui gargouille. Et en plus il y a mes chats qui sont en train de manger. Bref, donc bah oui, toutes les conditions sont réunies pour un petit casse-croûte. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Si une carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le, ok. Détruisez-la, j'ai envie de dire. Une magie piège, une. Bref. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte et un monstre en position d'attaque sur l'un des terrains. Et si vous le faites, invoquez spé un monstre rituel nouvelle de niveau 3 ou 4 depuis votre main ou deck. Non mais c'est quoi ces cartes là? À chaque fois tu sacrifies un monstre de l'adversaire et à chaque fois, paf, tu réinvoques un monstre rituel. Ok, moi je trouve ça quand même pas mal. Hein. Et puis c'est fun, franchement c'est fun. Il y a beaucoup de decks méta, beaucoup de decks rogue et tout, mais des decks fun, bah, voilà, ça sort un petit peu du lot aussi, c'est bien de les faire. Donc ici on a Monde Perdu qu'il nous faut aussi pour le deck Dino, hein, forcément la carte terrain. Attendez, ah j'ai cru qu'elle avait un défaut, non ça va. Ensuite on a Talismandra, lutte incantation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'avais dû me renseigner sur cette carte, je crois. Buerilabès de nouvelles. Ok, c'est une bouillabaisse, quoi. En gros, ils ont essayé de dire bouillabaisse sans pour autant se faire cramer, quoi. Donc, Buerilabès, ok. C'est dur à dire, en vrai. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte, comme d'habitude. Cette carte est invoquée spé. Vous pouvez dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte nouvelle dévoilée à votre main. Et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque et effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et un monstre en position d'attaque sur l'un des terrains. Donc voilà, celui de l'adversaire, ça ira très bien. Hein. Et si vous le faites, invoquez spé un monstre rituel nouvelle de niveau 2 ou 3 depuis votre main ou deck. Voilà, donc ils ont tous un peu les mêmes effets en fait. Hein. Sacrifier, oh, contrôleur d'ennemis. Trop bien. Donc sacrifier en fait un monstre de l'adversaire de manière à réinvoquer rituellement un monstre. Donc bah cool, et en plus du deck c'est trop fort quoi. Donc contrôleur d'ennemis, ça c'est super sympa à récupérer en plus. Moi j'ai pas mal de cartes rétro contrôleur d'ennemis, mais des nouvelles que j'ai envie de jouer dans des decks pas tellement. Donc c'est plutôt très bien de récupérer. Virus épidémique, d'éradication, carte beaucoup trop forte qui m'a tellement vraiment ennuyée si je puis dire dans mes duels, mais voilà que j'avais qu'en un exemplaire encore une fois en carte rétro, donc c'est trop bien récupéré aussi. Archosaure, Anima, Dorné, bon machin, et Baelgrill de nouvelles. Ok, donc lui il fait des grillades, c'est ça, c'est quoi le principe? Après c'est un peu tous les mêmes effets je pense. Hein. Donc vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Puis si cette carte a été invoquée spé par l'effet de monstre nouvelle, vous pouvez sacrifier autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Ok, je retire ce que j'ai dit, ils n'ont pas tous les mêmes effets. Vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire, sacrifiez-le et si vous le faites, invoquer spé un burger affamé. Ah lui, il va carrément spé le burger affamé lui-même quoi. Ok, et ben intéressant cette carte Baelgrill de nouvelles, je sais pas quoi. Ok, et d'ailleurs ce serait bien qu'on chope notre petit burger affamé. On l'attend, on l'attend. Givrosaure. Ah bah voilà notre monstre normal. Voilà, dont on parle depuis tout à l'heure pour les decks Dino et tout. Et du coup, ça va avec ça. Forcément, hein. Ah, c'est la même truc, hein. Voilà quoi. Givrosaure et Glaciosaure. Je suis désolée, ça va ensemble. Et du coup, ça va avec notre... Voilà, parce que la carte fusion, elle parlait de ça aussi. C'est un monstre normal. Voilà. C'est cool. Franchement, ouais, c'est cette carte en fait qu'il faut mettre du coup dans le deck. Et bah trop bien, on l'a. Donc il ne peut y en avoir qu'un, Divernosaure, Volzar Soldat, le monde perdu, préparation des rites, ça c'est très cool aussi, ça il m'en faut, et Transcendosaure, Météorore,
Ok, ok, la patate quoi. Le nombre d'étoiles, laisse tomber. 3500 d'attaque, pas mal. Par contre 700 de défense, j'ai envie de te dire, si tu te prends un épée et bouclier, bon bref, pas du tout qui jouerait ça aujourd'hui, mais voilà, vous avez compris. Du coup, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spé par un effet de carte. Bon, jusque là ça va. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez détruire 2 autres monstres dinosaures dans votre main et ou sur votre terrain, et si vous le faites, invoquez spé cette carte depuis votre main. D'accord. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez envoyer un monstre dinosaure depuis votre deck au cimetière, et si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre... Voilà, toujours ce monstre normal qui revient. Vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck, puis vous pouvez invoquer spé cette carte. Ok, donc le principe, en gros, hein, c'est à chaque fois d'avoir le monstre normal là, machin, Givrosaur au cimetière, et à chaque fois d'invoquer lui là, un peu le boss monster, ok, et à chaque fois donc de l'utiliser lui comme matériel synchro, de l'avoir dans le cimetière et à chaque fois de pouvoir réinvoquer lui, paf, ou lui quoi. Enfin si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris. Voilà, écoutez, on essaie de faire des théories, hein. Mais voilà, il y a des moves à faire assez intéressants. Du coup, je vais devoir modifier mon deck dino. J'ai un peu la flemme, je vous cache pas, mais j'ai trop envie de tester. Donc, il va falloir que je m'y colle parce que j'ai une quantité de travail à faire, mais je vais trouver le temps de le faire. Donc, recette spéciale du chef, ça on l'avait vu du coup. Hein. Transcendosaure Persignatus. Qu'est-ce que c'est? Non mais attendez, le truc... Mais ça a l'air fort ça. Donc, Unixis. Tant que cette carte n'a pas de matériel... Non mais c'est toujours pour dino? Non mais attendez. Tant que cette carte n'a pas de matériel, si elle combat un monstre... Déjà, elle n'a pas de matériel, c'est un peu chelou à lire, quoi. Si elle combat un monstre, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Ah bah d'accord. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un de vos monstres dinosaures bannis, invoquez-le spécialement. Si cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck. Non mais c'est ouf! Non mais elle est trop forte la carte. Non mais attends, c'est hyper cheaté en fait. Le monstre banni, paf paf, tu le récupères, tu le réinvoques en détachant un, machin. Elle a plus de matos. Son attaque est doublée quoi, ça passe à 6000 quoi. Non, c'est les dégâts ou c'est son attaque? Les dommages, ok, les dommages de combat qu'elle inflige sont doublés. Ok, non, parce que sinon, faut arrêter aussi. Non, c'est trop fort. Déjà que Dino, c'est fort. Ok, et ben c'est noté. Donc le roi véritable, truc, Rex le géant, Oviraptor, recherche de fossiles, et le Transcendosaure, Gigantozouleur, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Petite pause, parce que je vais décéder avec ma gorge. Ok. On continue. Il faut vraiment que j'ai envie d'ouvrir du Yu-Gi-Oh! Du coup, là, Boupé, lutte incantation. Recette spéciale du chef, pilule d'évolution double, Transcendosaure qu'on a déjà vu. Le Tyranno ultime, la deuxième, c'est cool. Formation feu Tenki. Wow, c'est une... Ah bah oui, c'est une collector. On a une collector rare, trop bien. Et ben merci, Repère du Dragon, merci à cette super boutique qui m'offre des collectors. Âme du vainqueur, Borger lourd. Trop bien. Donc on a déjà eu en ultra Âme du vainqueur. Et en collector rare à côté, on a une seconde carte du même archétype. Oh, super. Franchement, mais trop stylé, trop stylé, trop stylé, trop stylé. Du coup, que fait-elle? Non mais attendez, elle est trop belle. Elle est trop belle. Faut que je m'attarde un peu plus dessus quand même. Moi, il n'y a que ces cartes-là que je chope. Il n'y a que les collectors. Mais les Starlight, ça veut pas. Les Ultimate, ça veut pas. Enfin, j'en ai chopé une ou deux dans ma vie, c'est tout. Donc voilà, il n'y a que les collectors que j'arrive à choper moi. Et encore, c'est rare. Du coup, durant la main phase effet rapide, vous pouvez cibler un monstre âme du vainqueur, non machine que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Et si vous le faites, invoquez spé cette carte depuis votre main. Bon, c'est le même effet que l'autre, ok. En effet rapide, on peut activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres dans notre main avec les attributs listés. Si c'est ténèbres, on pioche une carte, ok. Ça fait piocher, c'est cool. Terre et feu, infligez 1500 points de dommage à votre adversaire. Ah ouais. Ah bah ça va vite, ça burn ou alors ça pioche. Intéressant, franchement très intéressante la carte qu'on a en collector rare avec 2500 d'attaque. L'autre avait 3000 quand même, l'autre avait 3000. Mais perso, je préfère l'effet de celle-là. Hein. Donc âme du vainqueur machin. Ouais, elle est pas affectée si c'est les monstres terre. Bon, elle détruit quand même. Elle détruit une autre carte sur le terrain aussi. Ouais, franchement, j'avoue, c'est pas mal, quoi. Et ben, elle est sublime. Je vais lui trouver une petite pochette juste après. Je la mets sur mon playmat à côté en attendant.
Oh, la collector qui fait plaisir. Alors ça c'est cool, ça c'est cool. Du coup, bah on enchaîne, hein. Recette de hamburger. On n'a toujours pas notre petit burger affamé. Là, le crayon plume, Evolzar soldat, manger des mains, préparation des rites. Et ben on l'avait pas eu celle-ci non plus. Et trop utile aussi, hein. Voilà, je la présente pas. Pilule d'évolution double et âme du vainqueur, tourbillon de poussière. Mais je vais clairement me mettre à jouer le deck âme du vainqueur parce que bah, visiblement on a pas mal de chance quoi. Ciblez un monstre âme du vainqueur que vous contrôlez, changez sa position de combat, puis vous pouvez changer un nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso, inférieur ou égal au nombre de monstres âme du vainqueur que vous contrôlez de noms différents. Ok, ça fait un petit livre de l'éclipse, mais bon, en fonction du nombre de monstres âme du vainqueur qu'on a effectivement sur le terrain, qu'on contrôle. Alors ici, nous avons du coup Calibave, machin, lutte incantation, bébé Cérazor, Talismandra, lutte incantation, formation feu, petite ranodon, Rex le géant et Poeltis de nouvelles. Mais franchement, les artworks sont trop beaux. Vous trouvez pas qu'ils sont trop beaux? Alors je joue jamais des decks rituels, hein, c'est pas trop mon truc. Rituel et pendule, c'est vraiment les trucs que je joue jamais. Mais j'avoue que là, ça donne trop envie quoi. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Ok, si cette carte est invoquée spé, vous pouvez piocher une carte. Bon, déjà c'est pas mal. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre sur le terrain est activé, ou lorsqu'un monstre est ciblé par une attaque, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre nouvelle que vous contrôlez. Et voilà, ça fait la même chose quoi. Il y a un monstre en position d'attaque, c'est ça, et si vous le faites, invoquer spé, un monstre rituel, de 4 ou 5 cette fois, depuis la main ou le deck. Ok. Et ben intéressant, franchement ça a du potentiel ce petit deck là. Alors, super envol. Après, on a âme du vainqueur, calamité César qu'on a déjà vu. Givrosaure, bah voilà, le monstre normal. Livre pierre, lutte incantation, formation feu, recette du personnel. Et de nouveau, le transcendosaure, quelque chose. Alors, je reprends une petite pile de booster là. Voilà, une autre partie. On avance bien. Recette de hamburger. Recette spéciale du chef. La recette du personnel. Il y a plein de recettes, c'est bien. Mais on n'a toujours pas le burger affamé. Vous attendez quoi en fait? Le transcendosaure de Glaciosaure, Tyranno Ultime, ok. Ah bah voilà! Le burger affamé, la carte qu'on attend. En super rare du coup, ouais, c'est logique, c'est logique. Trop cool de la récupérer. Carte rétro, hein, moi forcément j'aime. Hein. Vous savez, vous connaissez maintenant. Donc Givrosaure, Archosaure, ok. On a le virus épidémique, monde perdu, le virus démoniaque, âme du vainqueur, et Valgrill de nouvelles qui était trop fort d'ailleurs, c'était la carte qui nous permettait d'invoquer directement le burger affamé en fait, avec son effet. Alors là nous avons préparation des rites, il ne peut y en avoir qu'un, c'est la troisième je crois, ça c'est plutôt bien. Roi véritable, ok, hop, ma pile de cartes s'effondre, non, attention. Ensuite donc Transcendosaure, Percy, bon bref le truc trop compliqué. Super envol, Evolzar soldat. Et âme du vainqueur tourbillon de poussière qu'on a déjà eu du coup. On a eu une collector les gars, je suis trop contente, ça me fait carrément disparaître la maladie quoi, ça me fait disparaître le rhume total. Donc Oviraptor, Mangeâme du coup, préparation des rites, recherche de fossiles, livre pierre, contrôleur d'ennemis, c'est que la deuxième, moi j'en veux bien 3 aussi. Hein. Bébé Cérazor, oh la deuxième ultra du coup c'est âme du vainqueur, docteur amour fou. Ok, c'est quoi cet archétype? Vraiment, ça me fait penser à Punk, je sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a vraiment aucun rapport. Hein. Âme du vainqueur, docteur amour fou, c'est ça, j'ai bien lu, hein, j'ai pas dit n'importe quoi. Donc, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège âme du vainqueur depuis votre deck à votre main. Ok. Donc effet rapide, vous pouvez activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres dans votre main avec les attributs listés. Donc si c'est un monstre ténèbres qu'on révèle, un monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 500 d'attaque défense. Et si c'est un monstre ténèbres éther d'ailleurs, renvoyez le monstre avec la plus faible défense sur le terrain à la main. En cas d'égalité, vous choisissez. Ok. Je suis pas convaincue que celle-ci on la mette x3, mais en vrai, ça se défend en fait. L'archétype est sympa. Vraiment, je suis agréablement surprise. Moi j'étais en mode ouais, Dino et Burger affamé, c'est trop cool. Mais ça en fait, pas mal, je vais m'y intéresser de plus près. Invitation des ténèbres. D'ailleurs, si vous avez des decklists
Voilà, moi je prends des deck profile sur YouTube ou quoi. Je prends pour voir justement, pour pouvoir build le deck. Même si c'est... si c'est voilà, encore très récent puisque ça sort aujourd'hui. Tyranno ultime conducteur, lutte incantation, pré-préparation des rites, ok on a vu, et foie glacia de nouvelles. Foie glacia, bon, c'est du foie gras quoi, c'est du foie gras. Très joli par contre encore une fois, j'aime vraiment trop. Du coup, si cette carte est invoquée spé, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, mélangez-les dans le deck. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible, donc c'est bien en fait ça recycle et tout, c'est pas mal, enfin bref j'y pense mais c'est bien. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre sur le terrain est activé, ou lorsqu'un monstre est ciblé par une attaque, donc ça c'est pareil hein, comme les autres, vous pouvez sacrifier un monstre nouvelle, ok nanana, et un monstre en position d'attaque depuis l'un des terrains, nanana, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre rituel nouvelle de niveau 5 ou 6. Ok. Ouais, il y a des trucs à faire, j'ai bien envie de le build aussi. Alors Dino je l'ai déjà build mais il faut que je le modifie. Bon en fait si vous avez des decklists des 3 archétypes là, bah ça m'intéresse en fait. Parce que Dino, il faut que je le réactualise du coup avec les nouvelles cartes. Âme du vainqueur, je trouve ça très intéressant et c'est trop fun de jouer le deck recette avec Burger affamé. Donc on a vu contrôleur d'ennemis, la 3ème, je suis très contente. On a vu... Ok, et recette de poisson. Recette de poisson. Ok, nouvelle carte recette qui est, voilà encore une fois, une magie rituelle. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nouvelle. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Puis si vous avez invoqué rituellement Buirabès de nouvelle, donc la bouillabaisse là, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Ajouter une magie rituelle recette. Ok, depuis votre deck à votre main. Bon c'est pas mal, en plus ça va tuto. C'est pas mal. Ok, donc il ne reste plus beaucoup de boosters en vrai. Hein. Et oui. Donc, justement, la voici. Ensuite, âme du vainqueur, machin, bébé sarrasin, ok, 31, glaciosaure, préparation des rites. Et la 2ème, burger affamé. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je veux bien même la 3ème, ça me dérangerait pas. Là, concrètement, on a eu quoi? On a eu 2 ultras et une collector, bah je pense que c'est tout. Dans la mesure où on a eu une collector, on a que 2 ultras. Parce que ça, c'est une série, vous savez, à 3 ultras. Et pas 4 ultras plus de secrètes. Comme certaines autres séries. Normalement, on aurait dû avoir 3 ultras. Mais comme on a eu une collector, on a que 2 ultras. Donc en fait, tout est là. Donc il nous reste... Oui, c'est ça, les super rares à obtenir. Donc je voudrais bien encore un petit burger affamé. Ce serait pas déplaisant. Donc ça, on a vu, hein. Bien entendu. Âme du vainqueur, continuer. Ah ouais, point d'interrogation. En magie rapide. Payez 500 points de vie, puis cibler un monstre âme du vainqueur dans votre cimetière. Soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement en position de défense. Ah ouais, c'est sympa. Bon, ça, c'est à prendre aussi dans le deck, c'est sûr. En magie rapide, en plus. Tu fais ça pendant le tour de l'adversaire. Sympathique. Ça peut retourner des situations. Ok, recette spéciale du chef. Ça, on a vu. Ok, bah, de toute façon, je pense qu'on les a toutes vues maintenant, les rares. Hein. Xeno Météorore. On l'a pas vu celle-là, par contre, en super rare. Je crois pas, hein. Non. Si une ou plusieurs cartes sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Ok, bah en fait dans le deck Dino on détruit nos propres cartes Dino donc par effet de carte, donc en fait on peut l'invoquer assez facilement. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre dinosaure dans votre main ou sur votre terrain, puis invoquer spé un monstre normal dinosaure depuis votre main ou deck. Ah ouais! Mais du coup elle va chercher le givrosaure quoi. Elle va chercher elle. Ouais, bah du coup c'est beaucoup plus rapide pour faire les combos. Bah x3 celle-là, hein, en fait. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, évidemment. Dragon, dino, serpent de mer ou wyrm exclu. C'est quand même assez tendu, c'est pas mal, hein, niveau possibilités. Depuis l'extra deck, hein, le reste de ce tour. Bah franchement, elle est forte. Elle est forte et il fallait la récupérer, ça c'est sûr. Bah du coup, je veux bien encore un burger affamé, un Xeno. Je veux bien encore ces 2 cartes-là. Donc, formation feu, monde perdu, divernosaure, je suis en train de décéder, donc je vais me dépêcher. Et Poeltis de nouvelles, ok. Pardon. Et le dernier booster, déjà, hein. Recette enfin de hamburger pour le burger affamé. Le virus épidémique, ça je suis très contente vraiment à récupérer, c'est trop cool. Recette du personnel et âme du vainqueur, Pluton HG. On l'avait pas eu non plus. En fait, il y a trop de cartes dans cet archétype et tout. Donc 0 d'attaque, 0 de défense. Durant le tour de votre adversaire, si vous ne contrôlez aucun monstre
ou uniquement des monstres âme du vainqueur dans votre zone monstre main. Effet rapide, vous pouvez invoquer SP cette carte depuis votre main. De nouveau en effet rapide, on peut activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres dans notre main avec les attributs listés. Si c'est feu, jusqu'à la fin du tour, cette carte gagne 3000 de défense. Ok, ça fait une bonne défense quoi. Ensuite, Ténèbres et Éther, jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne 3000 d'attaque. 3000 d'attaque, ok. D'accord, je dis ça comme ça. Les cartes de cet archétype sont quand même très fortes. J'avoue, c'est pas mal du tout. On n'a pas eu le troisième burger affamé, en vrai. Mais elle est en super rare, donc elle est facile à obtenir. Je vais quand même vous remontrer, bah oui, hein, les cartes qu'on a obtenues. Et d'ailleurs, dans les raretés, on a eu que l'archétype âme du vainqueur. Hein, dans les raretés ultra et collector, du coup. Âme du vainqueur, César Valus, en carte ultra. Et âme du vainqueur, Docteur Amourfou, qui m'amuse beaucoup en fait. Voilà les deux cartes ultra rares. Et pourquoi seulement deux? Parce que normalement, on peut obtenir 3 ultras dans ce display. Parce qu'en fait, il y a eu la collector, hein, si vous vous rappelez bien. Excusez-moi, je vais mourir. Âme du vainqueur, Borger lourd. Et je trouve que rien que son nom est assez lourd, justement. Donc voilà, il a pas mal de flow, je trouve. Et en collector, c'est juste ouf, en fait. Bah, c'est bling bling à jouer, ça, c'est trop bien. Voilà, la petite collector et les deux ultras. Trop contente de cette ouverture. Donc du coup, je vous renvoie à la boutique Repère du Dragon pour faire vos petits achats de la nouvelle extension Les Survivants Sauvages. Encore une fois, vous trouverez mon petit lien de parrainage dans la description pour créer votre compte et voilà, avoir votre petite réduc. Et j'espère que vous avez passé un super bon moment devant cette ouverture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'archétype que vous préférez parmi les trois. Et surtout, si vous avez des decklists à me fournir de ces trois archétypes, Dino parce qu'il faut que je l'actualise, je l'ai déjà, mais il y a des nouvelles cartes intéressantes, donc c'est bien de l'actualiser. Âme du vainqueur parce que je trouve que ça a l'air plutôt chouette en fait. Et l'autre, Burger affamé, c'est trop fun quoi, avec les cartes nouvelles par rapport aux recettes et tout, c'est trop bien. Dites-moi tout ça, hein, si vous avez ça, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram, c'est là où je suis la plus active et je vous en remercierai énormément. Je remercie encore une fois Repère du Dragon pour l'envoi de ce display et du coup de cette collector, hein, très belle surprise. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Croyant des cartes et bye bye!